Bonjour et bienvenue sur ce tuto dédié à l'impression des tickets dans le TP Vente. En effet, à partir du 1er août 2023, l'impression des tickets ne doit se faire que sur demande du client. Nous allons voir comment paramétrer la caisse pour que le ticket ne s'imprime plus systématiquement après sa validation. L'objectif est de découvrir les paramétrages possibles dans le TP Vente suite à l'interdiction d'impression systématique des tickets de caisse. Nous verrons comment paramétrer la modale de demande d'impression, paramétrer l'envoi de tickets de caisse par mail, rééditer un ticket depuis le module de caisse ou les travaux sur les documents. Dans un premier temps, il est important de vérifier la version de votre logiciel. Ce tuto concerne des évolutions de votre logiciel disponibles à partir de la version 1386-100. Si vous êtes dans une version inférieure, vous pouvez télécharger la nouvelle version dans votre espace client sur le site isagri.fr dans le bouton Centre d'aide. Lors de l'édition de votre premier ticket de caisse avec la version 1386, vous pouvez avoir ce message qui apparaît à l'écran. En application des articles L541-15-3 à L541-15-15 du Code de l'environnement, vous ne devez imprimer le ticket qu'à la demande du client. Si vous cochez la case « Désactiver l'impression et ne plus afficher ce message », le message n'apparaîtra plus et le ticket s'enregistrera sans s'imprimer les prochaines fois. Si vous ne cochez pas la case, le message apparaîtra à chaque fois et vous aurez la possibilité de choisir d'imprimer ou non. Le fait de cocher cette case va modifier le paramétrage qui se trouve dans Paramètres, Point de vente, Impression. Cela cochera par défaut ne pas demander l'impression du ticket. Ainsi, la modale vous demandant d'imprimer ou non n'apparaîtra plus, le ticket s'enregistrera sans s'imprimer. Puisque l'édition du ticket de caisse systématique est interdite, vous aurez la possibilité de paramétrer l'envoi du ticket par mail si votre TPV est connecté à Internet. Pour cela, il faut aller sur la fiche du client dans Vente, Client, Information GRC et cocher la case « Souhaite recevoir les documents du TPV par mail ». Si cette case est cochée, lors de la validation d'un ticket dans la caisse, ce message apparaîtra. Ainsi, il vous permettra de choisir si vous voulez envoyer le document par mail, l'imprimer ou fermer sans rien faire. Si une adresse mail est enregistrée sur la fiche du client, elle se renseignera ici automatiquement. Celle-ci reste modifiable à chaque édition de ticket. Si rien n'est renseigné, vous pourrez renseigner l'adresse mail manuellement. Si vous souhaitez cocher la case « Souhaite recevoir les documents du TPV par mail pour tous vos clients », voici la marche à suivre. Il vous faut tout d'abord faire une sauvegarde de votre dossier en allant dans « Accueil », puis « Sauvegarder ». Une fois la sauvegarde faite, vous pourrez aller dans « Vente »,« Liste travaux ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pourrez créer des filtres si vous ne voulez que certains clients, ou cliquer directement sur « Filtrer » si vous voulez tous vos clients. Dans la liste qui apparaît en dessous, il faut faire un clic droit, puis « Modifier client ». Ici, il faudra descendre pour trouver la ligne « Souhaite recevoir les documents du TPV par mail ». Il faudra cocher la case et cliquer sur OK en bas pour valider la mise à jour groupée de tous vos clients. Si vous envoyez déjà des documents par mail avec votre logiciel, vous n'aurez pas besoin de l'étape qui suit. Celle-ci concerne le paramétrage des envois de mail dans le logiciel. Pour cela, il faudra aller dans Options, Internet. Il faudra choisir le client de messagerie installé sur mon poste, par exemple Outlook, ou une adresse de messagerie parmi la liste suivante, Orange, SFR, Gmail. Si vous choisissez la deuxième option, il faudra renseigner votre adresse mail et le mot de passe pour y accéder en page 2 en cliquant sur le bouton suivant. Nous avons vu le paramétrage disponible pour l'édition des tickets dans le TP Vente. Maintenant, je vais vous expliquer comment rééditer un ticket sur la demande d'un client. Pour cela, vous pouvez aller dans la caisse, sur le bouton Autre action, puis Rééditer. Par défaut, vous trouverez les tickets du jour, mais vous pouvez filtrer sur une autre date ou directement avec le nom du client sur la gauche et cliquer sur Filtrer. Une fois que vous avez retrouvé votre ticket, il faut le sélectionner en cliquant dessus et cliquer sur OK en bas pour lancer l'édition papier. Si votre caisse est clôturée par exemple,
Vous pouvez également rééditer les tickets en passant par Vente, Travaux. Ici, vous pouvez sélectionner les tickets à droite. Pensez bien à cocher toutes les cases dans Impression validation et Comptabilisation documents. Sur la gauche, vous pouvez filtrer sur le client. Dans l'onglet Sélection avancée, vous pouvez filtrer par date. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Appliquer. Sur le ou les documents en dessous, vous pouvez faire un clic droit, imprimer vert, puis choisir Rééditer le document définitif. En résumé, nous avons vu comment garder ou enlever la modale permettant de choisir l'impression ou non du ticket à chaque validation, comment paramétrer l'envoi du ticket par mail au client, comment rééditer un document depuis la caisse ou les travaux sur les documents. Vous êtes maintenant prêt avec le TPV à ne plus imprimer systématiquement les tickets, que vous soyez connecté à Internet ou non. Merci pour votre attention, à bientôt pour un nouveau tuto.